On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre de One Piece. Je ne peux pas faire de live, malheureusement. Je pourrais faire un live. En vrai de vrai, mais j'ai la flemme de tout setup. Parce qu'en plus, je dois sortir. Donc, on se retrouve. Dernier chapitre de God Valley, One Piece, chapitre 1165. Ça fait bizarre de commencer le chapitre directement comme ça. Parce que d'habitude, genre, je fais une petite intro, je parle avec les gens au moins 15-20 minutes, tu vois. Au moins, bonjour, au revoir. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies, tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies d'ailleurs? Vous allez bien? Vous allez bien mentalement? Vous allez bien physiquement? La santé, tout. J'espère que ça va, en tout cas, moi, ça va super. On va lancer le chapitre sans plus trop tarder. Dernier chapitre, Zebek s'est fait posséder. Garp et Roger se sont mis face à lui et ils veulent en finir avec lui, quoi. Ils veulent en finir avec lui. Il a demandé carrément à se faire tuer à cause de Imusama et son dôme irréversible. Vas-y, je trouve tout ça toujours un peu relou. Un peu relou comme fin. J'aurais bien aimé voir Xebec en pleine possession de ses capacités. J'espère qu'on va voir ça dans le chapitre. Il va reprendre au moins un peu le contrôle pour au moins un petit speech de fin ou quelque chose, je sais pas. Une petite interaction peut-être avec Teach. Mais non, Teach, il est déjà plus là. Ça, c'est dommage, ça. Ouais, on n'aurait pas vu Xebec parler à Teach. Hein. Aerys, oui, Teach, je crois qu'on l'a même pas entendu dire une seule chose. Peut-être qu'on aura son flashback à lui, on apprendra un peu plus sur ce qui s'est passé, on aura une autre POV sur ce qui se passait quand même, parce que c'est l'antagoniste principal en soi du manga, avec Imusama. Et pourquoi je l'appelle Imusama? Je suis un ouf, moi. Je suis un ouf, moi je suis dans One Piece, je l'appelle Imusama. Requête de Machi et Takeshi. Beppo dort paisiblement avec Zeus en guise d'oreiller. L'eau qui utilise Kuma, enfin Kuma, qui utilise l'ours comme oreiller, Beppo, et Beppo qui utilise Zeus. Derrière, c'est quoi? Il y a des petits oiseaux, petit arc-en-ciel, c'est Mimi. Pitié! Rox contre Roger Edgar. Ouh là là! T'entends ça, toi aussi? Ouais. Tuez-moi! Ses paroles, son attitude, son expression. Kamusari? Encore? T'as que ça l'attaque, Roger? Tcha! Il fait quoi, Garp, là? Là, il plonge pour lui mettre une droite? Ils ne vont pas du tout ensemble. Tcha, pêche dans sa mère! Pêche dans sa mère, Garp! Il recule un peu. Ah, il recule pas assez. Les deux, ils sont sur lui. Répulsion céleste, frère, je sais pas ce qu'il fait. Il fait tout avec son Haki des rois, la huisse. Waouh! Un jour, ils ont fendu le ciel, enfin! Le ciel s'est fendu en deux. Faut tirer, on va tous crever. Emparons-nous d'un bateau et tirons-nous d'ici. Fraude. Hein? Celui d'Ox? Idiot, personne va faire demi-tour. C'est la fin de l'équipage des Rox. Vite, direction la côte. Qu'est-ce que vous avez dit, vice-amiral Garp? Je vous ai dit de partir. Faites monter les civils et les soldats sur le bateau. Il se passe quoi sur l'île, Roger? Attendez-moi au large. Une fois que Reddy et les autres seront à bord, je reviendrai, promis. Oh là là. Oh là 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 là. Hey, si t'étais pas une fraude, ça aurait pu être toi et Luffy. Ça aurait pu être Luffy et toi, si tu n'étais pas une fraude. Malheureusement, ça va être Luffy et Kobe. Vu que je devine Luffy à gauche, Kobe à droite. Peut-être Barbe Noire dans le lot quelque part à la place de Rox contre Imusama. Rox, Roger, ça enlève la veste, tout. Ça enlève la veste, tout. Oh là 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 là. J'espère que ça recorde quand même. J'espère que ça recorde. Rox, Roger. À la base, je suis venu pour vous arrêter tous les deux. Et moi, j'avais prévu de récupérer Shaki et de me tirer avec les trésors. Tcha la 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 la. Ça te dit de former une alliance temporaire? Ça m'enchante pas, mais on ne peut pas le laisser agir librement. Ouh là 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 là. Ça, c'est de la page. Ça, c'est de la page.
J'allais commencer à parler en YouTuber One Piece. Ça, c'est de la page, les amis. En YouTuber tout court. Ça, c'est de la page, les amis. Les amis, waouh. Waouh. Hey, Rox. Coco sur son crâne. Garde, c'est ça que je prépare. Il veut rien savoir d'ailleurs. Hein. Acquis de l'armement, acquis des rois, dans chaque couteau. Coco dans son crâne, par en haut. Ça enfonce sa tête dans la roche. Cette forme, c'est une malédiction. Il n'y a pas moyen de la briser. Hé, garde, tu bouges, hein? Garde, tu bouges, hein? Tu cuisines, hein? Vieux père. Maintenant, je l'appelle vieux père. Ah, je commence à l'appeler en vieux père. On force un peu le respect sur ce flashback garde quand même. Hein. Il force le respect. Hein. On veut quand même les explications. Mais il force le respect. Réveille-toi, Rox! Gros coup slash dans sa mère. Dépêchez-vous. Roger n'arrêtera pas de se battre tant qu'on n'aura pas réussi à SSHP. Ça qui n'est pas normal. Hé, hey, amenez-moi avec vous. Gloriosa? Écoute-moi bien, Kaido. C'est une dette à vie. Je compte bien te faire payer. Oh, moi, elle le tue pas, tu vois. Ne sois pas stupide. T'as perdu cette bataille, Lynn. En arrivant sur l'île, ça parlait en senpai, ça parlait en grande sœur. Maintenant, c'est, hey, vas-y, dégage de là, là. T'as perdu, là. Tu vas voir, je vais former un équipage pirate qui imposera sa loi par la force. T'as pris la grosse tête, mon pauvre. T'arriveras jamais à me battre. Hein. Qu'est-ce que tu fous, Lil? On se taille. Ramène les trésors. En fait, si Big Mom, elle avait gardé cette forme toute sa vie, je me demande quel avis aurait la communauté sur elle, quel avis auraient les gens sur elle. Parce que franchement, le fait qu'elle soit grosse, c'est vraiment dingue. Du coup, ça l'aurait pas appelé Big Mom, ça l'aurait appelé Lin Lin. Mais ouais, je préfère comme ça, hein, Oda. Oda, bon, j'aime bien les chara design et tout que tu proposes, vieux père. Ouais, comme ça, elle est bien. Hein. C'est récupérer ce qui m'appartient. Je compte pas te laisser faire. Mais ils n'y arrivent pas, hein. 2v1. Ouh, yo, 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 Roger, la pêche qui s'est prise. La gauche qui s'est prise. C'est toi qui as détruit la montagne. Je me trompe, Newgate? C'est qui ça? T'es qui, toi? Moi, c'est Graham. Ouais, on l'avait vu. Il y a des gens, ils avaient dit, ouais, c'est un gars, il ressemble à Marco. Hologramme, capitaine de l'équipage des polos. Mechan. Mechan, t'abuses. Bon, il y a le chat, voilà, je vous en avais parlé. T'abuses, Mechan. Je suis en train de lire le chapitre, wesh. Je suis un grand fan. T'as pas de navire pour partir, hein? Ça te dirait de me rejoindre? Tu me gaves, dégage. Eh, il est où Newgate? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais, dragon? Calme-toi. Oh là là, mon petit dragon. Oh. Et vous foutez quoi exactement? Ça fait à quoi vous participiez, pas vrai? Dragon, faites-les monter à bord, sauve-les. Je bute tous ceux qui refusent, c'est clair. Mon qui dit dragon. Mon qui dit dragon. Ça, c'est un personnage qui mérite d'être le père du personnage principal, le père du protagoniste. Monkey dit dragon. Waouh, mais la famille Monkey, en fait, waouh. Tu ne t'en tireras pas comme ça, dragon. J'attends que ça. Oh là, dragon, ce que tu fais. Réli Gaban, vous allez où? Vous interdit de nous suivre. Mettez les voiles et attendez-nous au large. Cette île n'a jamais existé, compris? Toujours comme ça. Hein. Incident de God Valley.
Niveau de secret absolu. S. Archives conservées par la branche G11 du quartier général de la Marine. Et le Cypherpol 6 concernant la mission spéciale limitée. Registre des participants de la chasse à l'autotone détruit. Lieu de l'événement, God Valley. Données sur la position et la superficie de la, et la population de l'île supprimée. Nombre de morts causés par l'incident inconnu. Ah, Garf, t'étais au courant pour ces monstres noirs du gouvernement? Tu parles d'une justice. T'as pas tort. Comment ça, t'as pas tort? Il a pas tort, c'est qu'il a pas tort. Jamais tu quittes la marine. Sache que t'as une place sur mon bateau. Garf! Dis pas n'importe quoi si je pars. Qui protégera la bleusaille? Il est resté pour les petits crarines. Non, gars. Non, gars. Non. Non, gars. Non. Non, 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 non. Je reste pas de la police pour changer la police ou pour protéger les rookies de la police. Rejoins Roger, vous allez chercher le One Piece, vous allez baiser la grand-mère d'Imusama après. Ou rejoins ton fils Dragon, là, il est monté sur Marie-Joie carrément, frère. Il y a Sabo, il s'est montré devant Imu. Non, gars, non, mauvais choix. Je ne doute pas de sa bonne volonté. Je ne doute pas de sa bonne volonté. Mais mauvaise décision, mauvais choix. Ah, je pensais pas devoir en claquer autant, Garp. De quoi tu parles? Comment ça? À la base, l'acquis de l'armement est un pouvoir qui n'a rien à envier aux frigidémons. Et je revais le acquis des rois. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Normal, ils se défendaient en utilisant le acquis des rois. Forcément que ça. Justement, faut qu'on surpasse ce stade pour le vaincre. C'est un peu comme avec Kaido, quoi. Si on ne fait que s'épuiser, on finira par perdre. On ne rivalisera pas avec seulement la force brute. Tu veux qu'on balance notre acquis des rois à pleine puissance? Exactement. On balance tout sans penser à la suite. Quoi? Si on fait ça, on va sûrement y passer. Ah! Mais genre une jauge. Et dans leurs attaques, ils en utilisent normalement un peu, et voilà quoi. Mais là, tu utilises tout d'un coup, genre tu relâches tout d'un coup comme une attaque suicide un peu. Explosion. Si on arrive, si on y arrive, on sera plus en état de nous battre tous les trois. Si ça échoue, c'est la fin. Rox, je sais pas quoi te dire pour te soulager. Et je sais pas ce qui t'est arrivé, mais il y a une chose que je comprends. Ta frustration. Aïe, 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 Rox Dixébet, quelle fin triste. Une dent en moins carrément, Oda. Oda, on lui enlève des dents carrément au personnage. Nez qui saigne, yeux qui coulent, morvonné. Putain. Arrête de pleurer, crétin. Inokaguchi no. Infinitum. De quoi il va lui faire un Gatling gun là, genre. Ah. Ace, explosion. C'est quoi les attaques, la traduction? Le sage du dieu du feu. Il a fait Hinokami Kagura là? Hinokaguchi. Tanjiro. Le gouvernement tenta de cacher cet incident sous son voile noir. Mais la chute de l'équipage sans foi ni loi des Rox mené par Rox Dixébek, celui qui avait bouleversé une ère entière, résonna comme un écho impossible à dissimuler. Un écho si puissant qu'il fit trembler le monde. L'intégralité de cet incident légendaire enfin dévoilé. Franchement, je l'avais dit au chapitre d'avant, je suis content de voir autant du combat que ça, alors qu'on est dans un flashback. Surtout qu'on sait que Oda, vas-y, il rush un peu tout ça, tout ce qui est combat récemment.
Le fait que ça soit un flashback, normalement, c'est expédié. Mais le fait que ça soit un combat dans un flashback et qu'on ait un chapitre entier dessus, j'ai vu des gens se plaindre, c'est de l'ingratitude, je trouve, personnellement. De l'ingratitude. On voulait voir ce combat, on l'a vu, c'est bien j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien voir Roger, Garpaculé. J'aime bien voir tout ça. Est-ce que j'aurais aimé en voir plus? Bien sûr, qui n'aurait pas aimé en voir plus? Mais il faut prendre en compte que c'est un flashback, ce n'est pas le manga de Rox, c'est le manga de Monkey D. Luffy. Et ceux qui ne voulaient pas retourner au présent, je vous assure que vous allez être déçus en fait, parce qu'on est obligé à un moment de retourner au présent. On est obligé de voir comment est-ce que Luffy va devenir le roi des pirates, qu'est-ce que le Loki va faire sur cette île. On est obligé d'aller le voir, ce que Im-sama prépare. Parce que là, ça Domi-Riversi, ça Domi-Riversi. Mais attends, mais est-ce que Loki va peut-être se faire Domi-Riversi? Ce serait gênant. Ce serait très gênant que Loki aussi se fasse Domi-Riversi. Oda, on peut arrêter avec les Domi-Riversi, s'il te plaît? On peut arrêter? Parce que là, la dernière phrase de Rox, c'est genre à sa femme, vas-y, enfuis-toi vite. Oh non, c'est à Im, ouais, sale connard, blablabla. Après, on a entendu ses pensées, mais c'est pas vraiment, tu vois. Je m'attendais à, je sais pas, une fin à la Newgate. Une fin à la Newgate, il est debout. Il parle, blablabla, le One Piece existe. Et il nous dit que le One Piece, il existe. Il dit, Atiche, toi, t'es une petite salope. C'est pas toi que Roger attend, toi, tu vas rien faire. D'ailleurs, il se trompe. Hein. Il se trompe. C'est peut-être pas lui que Roger attend. Mais Roger va, enfin, Garp, Barbe Noire, pardon, va avoir une partie très importante à jouer. Ça, c'est sûr. T'avais le seum parce qu'il t'a pété à ton fruit et tout après. Hein. C'était avant, je sais plus. Bref. Non, franchement. Ouais, je trouve ça un peu dommage qu'il ait pas genre une fin glorieuse, mais on savait qu'il allait perdre et le voir genre, pleurer, dents perdues et tout. C'est dur. C'est dur. On savait ce qui se passait, mais je m'attendais à quelque chose de, tu vois, une fin un peu plus glorieuse. Là, c'est vraiment tragique. C'est tragique. Regardez sa tête, wesh, Rox Dixébek. Même Gojo Satoru, tu l'as pas vu dans cet état-là. Je dis même Gojo Satoru en mode Gojo Satoru, c'est pas le Son Goku, son univers. Même Son Goku, tu l'as pas vu dans cet état-là. Non, c'est dur. C'est dur, Oda, ce que tu as fait à ce personnage. C'est dur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette frustration que moi aussi je ressens. Il en a, hein. Moi aussi, j'aime bien la frustration que je ressens. C'est dur de voir un personnage aussi grandiose, un si grand pardon, finir comme ça. Mais c'est pas le fait que ça arrive aussi. J'aime pas le demi-reverse, voilà. Ça arrive aussi instantanément, juste vas-y, t'es en temps, plante là, vas-y, va niquer tes gars. Il n'y a rien de spécial à faire, rien de. Je sais pas. J'aime pas trop. Sinon, du coup, c'est la fin du flashback de God Valley. J'ai trop hâte de retourner voir ce que Loki va faire. Loki, c'est l'un de mes personnages préférés de One Piece. Est-ce qu'on va me dire que j'abuse? On vient de le rencontrer. Oui. Roxy Zebek aussi, on vient de le rencontrer. C'est le personnage préféré de tout le monde. J'ai pas le droit de bien aimer Loki. Et Loki, je sais qu'il va faire des dingueries. Loki, je sais qu'il va faire je sais qu'il prépare du sale. Parce que son coup de marteau, juste nature, alors qu'il était enchaîné granit marin, tout pendant. Il était affamé, il était enchaîné pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Tu enlèves les chaînes, il se lève comme un bonhomme pour la première fois, coup de marteau, il fend l'arbre en deux. Non. Non, ça c'est de l'aura. Ça, c'est de l'aura. J'ai hâte de voir ce qu'il a préparé, Loki. J'ai hâte de voir ce qu'il nous cuisine. Et j'ai hâte de voir s'il rejoint l'équipage ou pas. Bref, je dis ciao, bye bye. Et une prochaine pour une autre vidéo. Je vais essayer de stream pour regarder les épisodes des machins, mais ce n'est pas sûr en fait, parce que le son ne sort pas sur ce PC. Comme vous pouvez entendre derrière, il n'y a pas de musique depuis tout à l'heure. Je suis désolé pour ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Bref, ciao, bye bye. Au revoir. Hop, hop. Alors, Rox Diggs et Beck en couleur, en blanc et bleu. Je pourrais aller, j'ai acheté le jump en vrai de vrai. Hein. Y a quelqu'un qui le veut ou? Ça allait au combiné acheter le jump en amont?
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a... Ouais, une petite illustration d'hiver, mignonne. Il y a Otama, ils sont encore sur Wano. Avec les petits renards et tout derrière, mignon. Après un combat intense. Est-ce que je suis débarrassé de cette malédiction? Garde Roger à sec. Je dois survivre et quitter cette île. Il a survécu? Ah ouais, ça a juste enlevé son truc là. Ah, mais du coup, il y a une solution à la malédiction. Tu peux péter la gueule à cette quelqu'un. T'es pas obligé de le tuer. Peut-être c'est juste parce que c'est Xebec. Figarland, ceci dit, qui arrive dans l'ombre. Ce sale bâtard. Ah, c'est pas bon. Roger, garde, fuyez. Il n'y a pas de raison à ce que vous creviez ici. Jure, il va rester. Il va rester pour leur péter la gueule pendant qu'ils s'enfuient les autres. Non, mais dis pas que tu me fais ça, Xebec. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Mais merci d'avoir mis un terme à ma folie. Tiens. Et Rox, t'inquiète pour ton ennemi. Vous êtes mes ennemis, vous aussi. Putain, Scopper Gaban qui sauvegarde, je jure. Rayleigh, comment va Rox? Il est mort. Aïe, 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 aïe. Dépêchez-vous, l'île est en train de sombrer. Ne laissez pas ces pirates s'enfuir. Le navire de Roger se déplace. Feu! Cet incident ne sera pas inscrit dans les annales de l'histoire. Tel un rideau qui tomberait sur scène. Merde! J'ai fait quoi? Tel un rideau qui tomberait sur scène. L'île sombra dans l'océan, enveloppée par un épais brouillard. Ce furent les grandes lignes de ce qui fut connu aujourd'hui comme l'incident de God Valley. Tirons-nous vite! Ouais, ils ont quand même split le sky. Mais après cet instant de silence, un immense éclair divisa le ciel. Ah! Se ramifiant en plusieurs directions, ouvrant la voie à de nouvelles histoires. Symboliquement. Le petit Shanks ici, Ivankov, Kuma, Ginny, Monkey D. Dragon, Kaido, Barbe Noire, My Goat. Toujours pas? Toujours pas. On doit attendre que Roger se réveille. Capitaine Roger! On peut ouvrir ces jolis trésors! Roger! Il y a Shanks du coup. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiété. Non, non, t'inquiète. Il y a plus urgent, regarde! Vous en foutiez en fait! Shaki va bien elle aussi! Ah le bâtard! Ah le bâtard! Oh le bâtard, il est sur le navire, c'est le seul avec sa baby. C'est dire. En plus, c'est la baby que tout le monde voulait. Petit sourire. Ah le bâtard. On a même réussi à rapporter des trésors. Il y en a un paquet. Gars. Da. Hein? Ça vient de ce coffre. Il y a un truc dedans, faites gaffe. C'est un bébé? Gars, Shanks. Bébou. L'équipage de Rox a été anéanti. Évidemment, les informations furent falsifiées. Tous les journaux ne parlaient que de Garp le héros. L'équipage de Rox a été vaincu? Rox est mort. Vous avez dit que le vice-amiral Garp était le plus fort. Garp, c'est un vrai héros. Garp, respect. Garp, tu as gagné un peu de mon respect. Bon, je trouve quand même que t'es une salope d'être resté dans la marine, mais tu as quand même gagné un peu de mon respect. Squash, torchon, vice-amiral Garp. Amenez-moi Morgans. Laisse tomber, Garp. Le gouvernement a dû lui-même verser une belle somme d'argent pour qu'il décrive ça. La marine et le gouvernement mondial sont d'immenses organisations contenant chacune des millions de soldats à travers le monde. C'est impossible de surveiller toutes leurs actions. Je vois bien les décisions folles des dirigeants, mais fais comme si de rien n'était. Hein? C'est ça que je déteste chez toi, Sengoku. Tu me fais courir après les promotions. La ferme. Tu penses que crier sur tous les toits va changer quoi que ce soit? Arrêtez.
Si jamais tu te laisses corrompre, compte sur moi pour venir te tuer. Bon, il l'est déjà. C'est pour ça que je suis content de t'avoir comme meilleur pote. Ah, 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 je suis pas certain de celle-là, gars. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Tu comptes démissionner? Imbécile. J'ai encore beaucoup de choses à protéger. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de celle-là, gars. Là, gars, ça redescend un peu là. Trompé. Nouveau monde, Elbaf. Eh ben, en fait, c'est vrai que de base, c'était le flashback de Loki avec son daron. Waouh. Ah, encore toi? Je ne serais pas monté à bord. Combien de fois je vais devoir te le dire, Nabo? Je crois vraiment que je vais prendre un gamin comme compagnon. Putain, il pleure. Non, bébou. Le type qui m'intéresse ne veut pas m'écouter. Et maintenant, peu un chat ne veut pas me lécher. Ça m'énerve. Je pense que c'est toi, Nika, Rox. Nika? C'est le guerrier de la libération. Il détruit le monde en riant. Le détruire? Moi, je vais devenir le roi du monde. Si quelqu'un devrait avoir ce genre de pouvoir, ça sera Harald. Quoi? Écoute, Loki. Ouh là là, des révélations. Ouh là là, des révélations. Écoute, Loki. Des terribles destructeurs qu'on appelle Galela sommeillent quelque part dans ce monde. Et celui qui a le pouvoir de les réveiller, c'est ton père. Moi, je peux rassembler tous les vauriens de la planète. Et si ton père et moi on s'allie, personne ne pourra nous arrêter. Loki, c'est toi qui vas le faire. On sait déjà que c'est toi qui vas le faire. C'est bon, on a compris. Waouh, incroyable. Pourquoi papa ne veut pas te rejoindre, Rox? Par amour, sûrement. Mais je reviendrai. Peu importe si je dois le supplier 100 ou 200 fois. Putain, les petits journaux dans la main. Ouais. On nous attaque, c'est le roi Harald Delbaf. Il s'en prend aux civils. Non. Il est en train de tabasser un géant. C'est vraiment violent. T'as toujours pas compris, hein? J'ai compris, même pardonnez-moi. Je ne verrai plus les humains. Décidément, ils pigent vraiment rien. Vous n'êtes que d'immenses déchets. C'est des ordures comme toi qui nous créent une aussi mauvaise réputation. Tu suces un corps. Il va s'arracher les cornes là, c'est ça? Et à cause de ça, les gens ne nous font pas confiance. Évidemment qu'ils ne peuvent pas croire que je veux rejoindre leur monde. Il a déjà perdu connaissance, votre majesté. Putain, il le tabasse sa grand-mère. Ah ouais. Pour qu'elle baffe rejoindre le gouvernement mondial, pour ne pas les décevoir. Je n'ai pas pu lui venir en aide. Mon meilleur ami me suppliait de l'aider, je l'ai abandonné. Il est mort à cause de moi. Oui, oui, Harald, oui, oui. Tout ça parce que t'as voulu sucer les Tenryubito, oui. Bah oui, bah maintenant c'est trop tard, tu peux que pleurer. Harald. Comment salut? Mais non, Melv. Ça dit quoi, chef? Putain, Harald. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne tolérerai jamais le mal. Parole de géant. Le roi des géants devient fou. Quartier général de la marine, prison souterraine. Je vais quitter la marine. Je sais. Et aussi, je te méprise. Je sais. Garp! Mais Garp et Harald, c'est là, je vois le parallèle. Je comprends ce que tu essayes de me raconter, Oda. Je vois très bien le parallèle. Garp! Toi, c'est pas trop tard, Garp. Garp, bah si c'est trop tard, on sait qu'il est pas allé avec son fils changer le monde. On sait qu'il est pas allé. Harald, j'ai pris ma décision, Ida. Seigneur Jarl, je ne vais plus me retenir. Arudin, Loki, vous êtes tous les deux mes précieux fils.
Tâchez de bien vous entendre. Je veux que vous repreniez les rênes d'Elbaf ensemble. Quartier général de la marine. C'est le navire du roi Elbaf. Du roi d'Elbaf. Quoi? Je suis navré, roi Harald. Vous m'ordonnez de ne pas vous laisser accoster. Qu'est-ce que tu vas faire, Harald? Alors dites aux gradés de la marine et aux responsables du gouvernement mondial que je veux qu'ils viennent écouter ce que j'ai à dire. Il s'arrachait les cornes, cette salope. Hein? Ça doit faire mal. Laissez-moi payer pour ce millénaire rempli d'erreurs. Je veux m'excuser pour tous les crimes que les gens ont pu commettre. À partir d'aujourd'hui, les enfants d'Elbaf ne feront plus de mal à personne. Je veux prouver ma bonne foi pour que notre peuple puisse vivre en harmonie avec les humains. Je vais payer pour nos crimes. Je suis prêt même à devenir esclave pour ça. Et Emu, elle voyait ça au loin. C'est pas la bonne façon, Harald. Harald! C'est pas la bonne façon, Harald. Il se rend pas compte de ce qu'il y a en face de lui. Wesh, tu les as vus de tes propres yeux. Ce qu'ils font. Harald! Je sais pas, montre un équipage de géants, tu vas les enculer leur mère. Bon, après, Inusama, c'est trop haut niveau. Mais avec, c'est vrai qu'avec Xebek, t'aurais pu le faire. Il avait raison, Xebek. Il a coupé ses locks. C'est l'équivalent. Putain, y a-t-il de la lumière au bout de ce chemin? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas. Pas ce chemin-là. Aïe, 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 aïe. Putain. Harald dans le douille. Harald dans le douille. Putain. Que les mauvaises décisions. Allez, on enchaîne avec le 1167 qui vient de sortir. On enchaîne directement. Le fils d'Ida. Un Rudin ou Loki? Loki, c'est déjà l'un de mes personnages préférés de One Piece, hein. C'est déjà l'un de mes personnages préférés de One Piece, hein. Requête de Sanji idéal. Genzo et Nojiko gronde sans aucune volonté de chat. Sans aucune volonté, un chat qui essaie de voler un livre. Mhm. Mignon, mignon. Mignon, mignon. Il y a 33 ans, 5 ans après l'incident de God Valley. Et c'est là que les pirates sont apparus. Je vois, je vois. Puis derrière eux, une immense silhouette a surgi de la brume. Ça fait genre... boum, une pelle d'armes, prison sous-marine. Et avant même que je m'en aperçoive, le navire était complètement détruit. On a fini en miettes au fond de la mer. C'est un roi des mers qui a fait ça? Non, c'était une forme humanoïde. Cette zone maritime, c'était pas le triangle de Florian par hasard? Pas du tout. On ne va jamais pêcher aussi loin. On s'en approche même pas un peu. Quoi qu'il en soit, ce monstre avait forme humaine. À l'époque, une rumeur est née dans la région de Groenline, celle d'un monstre apparaissant dans la brume, détruisant chaque équipage ayant le malheur de trop s'approcher de lui. Ce monstre était en fait le roi Harald. Oh là 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 là. Et dans ces mers où il était extrêmement rare de croiser des gens, cette menace était d'autant plus effroyable. Pour se racheter de ce millénaire rempli d'erreurs, Harald travailla dans l'ombre pour la marine. Une espèce de sale salope. Et en plus, dans le présent, on voit ce qu'ils sont en train de faire à Elbaf, hein. On voit très bien ce qu'ils sont en train de faire à Elbaf, hein. Sale salope. Putain. Les pirates présents à God Valley atteignirent leur apogée une dizaine d'années plus tard, chacun devenant une figure marquante de l'époque. On voit la moitié de la transformation de Big Mom au fur et à mesure, hein. À ce moment-là, les pirates étaient obsédés
par les guerres de territoire, mais un équipage en particulier réussit à faire le tour du monde, autrefois considéré comme impossible. Celui du célèbre Goldie Roger, le roi des pirates. Peu de temps après la capture et l'exécution publique du roi des pirates furent annoncés, ces événements étaient censés prouver la puissance du gouvernement mondial, mais T-Shanks, T-Baggy, le One Piece, mon trésor, je vous les laisse. Le trésor que cet homme avait laissé derrière lui, le One Piece, galvanisa le monde entier et déclencha une grande vague de piraterie. Tchac! Pour lutter contre cette tache d'or de la piraterie que personne n'avait anticipée, la marine recruta une dizaine de géants de tout horizon dans ses rangs, afin de renforcer sa puissance militaire. Et Harald, qui obéissait à la marine au doigt et à l'œil. C'est un géant antique, il est énorme, je vais en faire mon esclave. Fut finalement autorisé à fouler le sol de la Terre Sainte. Tu vas dans un endroit pour sucer des gens qui rêvent de faire de toi un esclave. Le pacte des bas-fonds? Exactement. À partir de maintenant, tu seras la bosse secrète des chevaliers divins. Ainsi, te voilà promu au rang de l'âme divine. On lui a mis le tatouage. C'est un honneur. Même tatouage que Shanks. Wesh, le Big K. Mais non, ça mon gars. Ça dit quoi, chef? Si jamais le jour où tu peux devenir chevalier arrivait, tu apprendrais alors ce qu'est la fâche cachée de ce monde. Et ce jour-là, Elbaf rejoindra le gouvernement mondial. J'ai pas lu, chef. J'ai pas lu quoi? Ah merde. My bad. Il y a 3 pactes au total, chacun est d'un niveau différent. Le pacte des bas-fonds n'est qu'un faible lien. Mais il existe aussi le pacte des profondeurs et le pacte des abysses. Abysses, c'est ce qu'ils ont, le Gorosei du coup. Seules 13 personnes possèdent un de ces liens. Celle-ci ayant passé un véritable contrat avec le dieu de ce monde. Le dieu? Mais tu sais même pas ça? Si jamais le jour où tu peux devenir chevalier arrivait, tu apprendrais alors ce qu'est la face cachée de ce monde. Tu suces et tu sais même pas ça. Tu aurais pu demander juste à ton meilleur ami. Je vais m'énerver encore plus, Harald. Et ce jour-là, Elbaf rejoindra le gouvernement mondial. Bien sûr, Harald, à ce moment-là, nous t'accueillerons et nous l'annoncerons au monde entier. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Derrière, il se rate sur sa gueule. Ah, cette petite salope, hein. Ah, il croit que... Mais non, ah, cette petite pute, hein. Non, il se la raque sur ta gueule. Garling, Parling, Figarland. Terre Sainte, temple de la chevalerie, Shangara. Qu'est-ce que sa grandeur peut bien avoir en tête? Le roi d'Elbaf va nous obéir? Bien sûr, j'attends vos ordres. Il a du flow quand même, hein, Shamrock. Hein. Bah, c'est du Shanks, en fait. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Garde un escargophone longue portée avec toi. Tu es libre d'aller dans le monde inférieur, mais ne veulent rien de ce qui se passe ici. Entendu. Sale suceur de bite. Et en plus, il allait voir Poséidon. Il y a 20 ans, l'hymne des hommes poissons. Neptune, pardon. Royaume de Ryugu. Oh oh oh. Blablabla. Ça fait longtemps que j'avais pas autant ri, Neptune. Moi aussi, mon ami. Au lieu de vous allier. Il nous cause bien des soucis à tous les deux, pas vrai? Je ne pense pas que ton fils soit de mauvaise nature. N'oublie pas comment tu étais plus jeune. Oh non, on parle pas de ça. D'ailleurs, notre voyante m'a dit que dans 4 ans, j'aurai une fille. Shirahoshi. Alors, quand elle arrivera, faisons d'elle la fiancée de Loki. Jure! Ils vont faire quoi, les poissons nager? Ils ont littéralement une arme antique. Littéralement une arme antique quand même, hein. S'ils sont pas là, c'est le plan de Luffy, tout ça, c'est mort. Hein. Et les hommes poissons doivent être là, sinon c'est mort. Les gens aussi doivent être là, sinon c'est cuit. Enfin, le plan de Luffy, il n'a pas de plan, mais on sait très bien ce qui va se passer. On a vu la presse. Barahaha, c'est ridicule, arrête. Je te préviens, ne t'imagine pas que ça sera une simple sirène.
Il se pourrait bien que cet enfant naisse avec un pouvoir incontrôlable, justement. Alors parfait, trinquons à l'avenir. De mon sale gosse et de ta fille poilue. Respecte. Shirahoshi signifie être poilu. Elle sera poilue. Mais Shirahoshi, elle fait quelle taille par rapport à Loki? Parce qu'elle est vraiment gigantesque. Genre, Luffy fait la taille de son téton. Je crois qu'elle est genre un tout petit peu plus petite, non? Elle doit faire genre la moitié de sa taille. Y a pas genre un comparatif? Loki est là plus grand. Je pense qu'elle doit faire la moitié parce qu'elle est vraiment immense. La même année, bibliothèque, elle fait 12 mètres, Loki environ 60. Ah ouais, quand même. Quand même. La même année, bibliothèque joue hibou. Elle baffe. Bien sûr, tu peux t'installer ici, Sauro. Ça m'arrange, merci. J'ai une faveur à te demander. Quoi donc? Ça te dirait d'ouvrir une école ici? Avec tous les érudits d'Elbaf? Une école, hein? Sympa. Il y a 15 ans, un accident eut lieu sur la terre sainte de Marie-Joise. Tiger, pardon! Mon esclave s'est échappé! Ma cage a été détruite! Dépêchez-vous de sortir! Vous voulez rester esclave toute votre vie? Ah, Tiger! Mike G! Schling! Et enflure, t'es un chevalier divin, toi? C'est qui? C'est Shamrock? J'ai ouvert l'armurerie. Elle se trouve. Ah! La poudre à canon? Dépêche-toi, grande sœur. Waouh, oh là là. Quelqu'un s'est révolté. On va pouvoir s'échapper de cet enfer. C'est Shanks. Peut-être c'est Shanks, hein. Il y a moyen, parce que s'ils n'ont pas son visage, c'est bizarre. Il y a moyen que ça soit Shanks, hein. C'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans. Il utilise que un bras? Mhm. Il avait encore les deux. Il y a 15 ans. Luffy, il a quel âge? Il a 19 ans? Luffy, il a 19 ans ou 21 ans? Il a quel âge, déjà? Ben, c'est peut-être soit juste avant, soit juste après. Il a 19 ans. Il a 19 ans. Du coup, il y a 15 ans, Luffy, il avait 4 ans. C'est à 6 ou 7 ans, je crois, qu'il perd son bras. Enfin, le tout premier, le début de One Piece, c'est juste un peu avant. Il me semble que c'est juste un peu avant. Les 7 ans, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Dis, de la poudre à canon, dépêche-toi, grande sœur. Quelqu'un s'est révolté, on va pouvoir sortir cet enfer. Vite, Koala, enfuis-toi. Cet assaut, mené par Fisher Tiger, ah, mais là, on revoit tous les événements importants qui ont, voilà, quoi, jusqu'au présent. Futur capitaine des Pirates du Soleil sera connu sous le nom de l'incident de la Terre Sainte de Marie-Joise. Mais en fait, le gouvernement mondial, ils ont fait du sale à tout le monde. Les hommes poissons, les géants, les Amazones, les gens normaux. Dès qu'ils vont tous arriver ensemble, hein, ça a monté une équipe. Ça avait l'air d'être la pagaille. On pense que quelqu'un du gouvernement mondial a ouvert l'armurerie. Reste à savoir qui. Il mérite la peine de mort. J'aimerais te présenter quelqu'un, Arad. Voici Shanks. Ah! Ah, du coup, ça devait être lui. Bah, s'ils en parlent comme ça, on connaît le storytelling. Il s'est infiltré, genre. Pour diverses raisons, il a été séparé de son frère Shamrock. Il semble avoir connu l'amertume du monde inférieur, mais s'il conclut le pacte des profondeurs, il pourrait devenir aussi puissant que Shamrock. Pour l'instant, il va nous servir en tant que lame divine, tout comme toi. J'ai la même sensation qu'avec Shamrock. Mais toi, j'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré. Je ne te connais pas. T'es qu'un simple roturier un peu plus grand que les autres. Ne sois pas aussi familier avec moi. Le sang des Figarlandes coule dans mes veines. Tu deviendras un chevalier divin avant toi. Hein?
Je dois te confondre avec quelqu'un d'autre. Il vient d'avoir la blessure à son œil. Il y a encore le bandage. Me dis pas que Barbe Noire, il l'a choqué bien comme il faut. Il s'est dit, vas-y, je vais remonter à Marie-Joise. Je pense que plutôt, il s'est infiltré, il joue un rôle. Je pense que c'est plutôt ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Barbe Noire, du coup, là? Je dois te confondre avec quelqu'un d'autre. Allons-y, Shamrock. Dis-moi en plus sur la Terre Sainte. J'aurais été le coupable de l'incident et prouvé ma valeur. T'as des indices? Sainte Shanks, l'âme divine, Figarland. Ils ont du flow, les deux bâtards. Hein. Ils ont du flow, les deux bâtards. Hein. On n'est pas pressé. Attendons que tu sois complètement guéri, Shanks. Tu ne sais pas à quel point c'est frustrant d'avoir perdu 24 ans de ta vie. Pas étonné que je me sois toujours senti si différent des autres. Saint Shamrock. C'est un bon avec Shanks en plus. C'est des fils de pute en fait. Hein. C'est des fils de pute, mais c'est des bons un peu dans leur famille, quoi, c'est ça? Ma meuf t'a envoyé le clip sur Insta. Mais attends, ta meuf, elle sait que c'est moi, je l'ai géré? Elle est au courant? Moïse, merci pour le prime. Pour ceux qui n'étaient pas là début du stream, voilà quoi. Ça sert à rien. Ouais, je lui ai dit, c'est une dinguerie, tu vas voir, j'ai regardé ça dans ma tombe. Tout me répugnait. Harald, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. La même année, Elbaf, village des pêcheurs. Avec mes compétences, c'est sans espoir. Prévenons Harald. Il pourra trouver un bon médecin et des bons médicaments. Non, il est trop occupé par ses missions. C'est pour des moments comme ça que le réseau du gouvernement existe, non? Je peux guérir toute seule. Ah, tu dis ça, mais je t'affaiblis de jour en jour. Si tu ne t'en sortais pas, c'est bien qu'un rat ne s'en remettrait pas. Occupe-toi du barbe, Mato. Je veux pas. Tant que t'es pas guéri, Ida. Putain, j'ai le OK. En parlant de Harald, en ce moment, à chaque fois qu'il rentre, il fonce voir les anciens. Pour faire de toi sa femme officielle. Qu'il est bête. J'aime ce bar. Et j'aime encore plus sympathiser avec les marins qui viennent de loin. Ah, ça me donne l'impression d'avoir été utile. Hé, vieille étrangère! Loki! Donne de la viande à la vieille. C'est mon refuge, ce bar. Rouvre-le vite. Il n'a pas changé ce garnement. T'es bien la seule à réussir à le calmer. Ayrudine est partie. En mer avec ses compagnons pour trouver un médecin. Tes enfants t'apprécient vraiment. Allons, vous exagérez. Je vais bien, mais ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Village d'alcool, Elbaf. Ville natale de la mère biologique de Loki. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? On ne peut pas laisser une étrangère devenir la femme légitime du roi. T'es d'accord, pas vrai, Loki? Les statuts et les richesses devraient revenir à la famille d'Estrid, la seule épouse légitime. C'est pour ça que je lui ai donné ce poison. Personne ne peut arrêter ce virus, c'est la mort assurée. Sale fils de pute. Mato, préviens Harald sur le champ. Même si nous avons aucun lien de sang, j'aime mon précieux Loki tout autant qu'Aerudine. Ah, Loki, arrête! Elle va pas mourir, Ida, hein, Loki, my G. Je me souviens parfaitement de ma mère biologique. Elle m'a jeté dans le royaume des morts par pure haine. T'oses me parler de richesse, sale déchet? Ida n'a pas intérêt à mourir. C'est la seule que je considère comme ma mère. Loki G! Loki! Tu vas te sentir seul, mon pauvre Loki. Ça te dit de venir chez nous? Il est en train de lui écraser. Il lui a écrasé le crâne à une main. Il a pris le crâne du géant, il l'a écrasé à une main. Et il a son marteau. Ça, c'est pas un Koragnir, non? C'est un autre marteau. Loki. Loki, ça, c'est du roi. Ça, c'est du roi. Il a fumé tout le village. Il a tout brûlé, c'est vrai. Oh! J'avais même pas capté. Il a tout niqué. Il a tout niqué. Il voulait rien savoir.
Oh là 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 là. T'as touché à ma daronne, je vais brûler tout le village. Ça, c'est du roi, ça, pas Arad, la salope. Dommage, t'es venu une génération trop tôt. T'es venu une génération trop tôt, Xebec. Si c'était Loki le roi quand t'es venu, aïe aïe aïe, ce que vous auriez fait au gouvernement mondial. Putain. Mais Luffy, t'es arrivé à la bonne génération. Mugiwara no Luffy. T'es arrivé pile au bon moment, mon gars. Oh là là, j'ai trop hâte de voir ce qui se passe dans la suite. D'ailleurs, aussi, il y a beaucoup de gens, j'ai vu ça un peu. Ça me parle, ça dit, ouais, God Valley, c'est décevant, l'arc God Valley, il est décevant. Il n'y a pas d'arc God Valley. Ça, en fait, ça, je crois toujours pas. C'est pas l'arc God Valley, ça n'existe pas, l'arc God Valley. L'arc, c'est Elbaf. C'est un flashback, God Valley. C'est un flashback de quelque chose. Il n'est même pas fini, le flashback, en plus, on est encore dans le flashback, là. L'arc, c'est Elbaf, et pour l'instant, c'est l'un des meilleurs arcs de One Piece, voilà. Pour l'instant, de tout ce qu'on a vu, c'est l'un des meilleurs arcs de One Piece. Et il n'y a même pas de débat à avoir sur ceci. Il n'y a même pas de débat à avoir sur cela. Tout ce qui se passe depuis le début de l'arc. Si on doit tout résumer, tout ce qui s'est passé, toutes les interactions, les révélations, tous les combats, sans même compter le flashback. Et maintenant, on compte ce qu'il y a eu dans le flashback. Waouh. Waouh. Respectez Shiro Oda un peu. D'ailleurs, je me lève là tout de suite, je sors. Je vais aller le chercher. Je sais pas où il est dans Tokyo, je vais aller le chercher. Et je vais le branler de mes mains. De mes propres mains, je vais le branler. Il mérite ça. Branle-le pour nous. Une branlette pour chaque personne de ce chat. Non, c'est méchant. Est-ce que je peux écouter les épisodes de One Piece en live? Je regarde que quand il y a des épisodes intéressants, mais point d'exclamation Patreon. Il y a des rediffusions sur mon Patreon, bien évidemment. Et sur ma chaîne YouTube Kumo Reacts aussi, il y en a quelques-unes. Ouais, en gros, hein. Putain. L'arc, il est tellement incroyable. Le flashback, il est tellement incroyable. Loki, qu'est-ce que je t'aime. Je mets Loki dans mon top 3 personnages de One Piece. Maintenant. Et qui va me dire quoi? Personne ne va rien me dire. Il rentre dans la team. Viens l'équipe. Viens dans l'équipe, Mamoula. Mes 3 personnages préférés, Sanji, Barbe Noire, Loki. C'est mes 3 personnages préférés de One Piece. On ne connaît même pas encore sa force. On connaît déjà sa force. On connaît déjà sa force. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Il est dans le top. En vrai, j'ai menti, il y a Xebec. En vrai, j'ai menti, il y a Xebec dans le top 3. En fait, j'oublie parce que Xebec, il est tellement récent. J'oublie tout le temps, en fait, qu'il existe. Il est tellement récent. Non, Xebec, il est dans le top 3 facile. Loki, t'es dans le top 4. Mon personnage préféré, ça restera quand même Sanji. Ça ne bougera pas. Deuxième, Xebec. Troisième, Barbe Noire. Barbe Noire, monte-moi-en un peu plus. Monte-moi-en un tout petit peu plus. Loki 4. Sanji Goat. Légende du club. Qu'en est-il d'Usopp? J'aime vraiment beaucoup Usopp, mais Oda l'aime pas du tout en fait. C'est ça le problème. Usopp depuis le time skip, wesh. Wesh. Même pas un petit moment. Tout ce qu'on a vu, c'est le haki de l'observation avec à Whole Cake Island. Là, il a eu un petit moment où il a snipé la petite fille, c'est tout, wesh. Sinon, rien. Même pas une phrase, rien. Ça l'a pris, ouais, c'est God Usopp. Ouais, vas-y, c'est drôle de secondes. C'est drôle de secondes, mais wesh. Il n'est pas fort, c'est le problème. Non. Mais il a jamais été fort, mais il a toujours trouvé des trucs. Il a toujours trouvé des trucs. C'est pas grave s'il n'est pas fort, mais au moins, fait des trucs. Je sais pas, moi. Donne-lui le rôle que Sanji avait pré-ellipse. Parce que Sanji pré-ellipse, même dès qu'il se battait pas, il faisait des dingueries. Voilà. Même dès qu'il se battait pas, c'était lui derrière qui fomentait tout. Par exemple, à l'arc Enies Lobby, il serait jamais sorti d'Enies Lobby s'il n'était pas là pour ouvrir les portes. Tu vois. C'est pas un truc où il s'est battu. Il s'est faufilé, il allait trouver le truc pour les portes, il allait ouvrir.
Pendant Alabasta, c'est lui qui a découvert l'identité de Crocodile, il me semble. Quand il était avec l'escargophone, il lui parlait, etc. Un tout petit peu avant Alabasta. Il a toujours fait des petits moves malins, stylés. Il a toujours été intelligent. Fais un petit truc. Fais un petit truc, Usopp. Pour prendre ce rôle-là, je sais pas. MVP de l'ombre. Oui, t'es pas obligé de te battre pour avoir de l'importance et faire quelque chose. Le combat Luffy Usopp, ça restera quand même l'un de mes combats préférés de One Piece. Ça pourra pas changer. Mais j'aimerais bien que Usopp, on le voit faire des choses, on le voit à l'avant, on voit avec des trucs. Wesh, Brook, il a des timelines maintenant. On voit des trucs avec Brook sur Elbaf. On savait même pas qu'il avait un lien avec ça. Il y a quelques théories, mais normalement, Usopp, c'est son arc Elbaf, wesh. C'est pas grave. C'est pas grave. Jinbei aussi, il sert à quoi? Bah, Jinbei, je m'en branle un peu, je vais pas mentir. Avec tout le respect. Je l'aime bien, il a fait des vraies actions. Il a sauvé la vie de Luffy plusieurs fois, c'est vrai. Mais je m'en branle un peu de Jinbei. S'il n'avait pas rejoint l'équipage, ça aurait rien changé à ma vie. En vrai, de vrai, je vais pas mentir. Parce qu'il a toujours été dans cette zone d'ombre. Ah, je suis dans l'équipage, mais je suis pas vraiment là. Je m'en branle un peu. Par contre, Loki, s'il rejoint pas l'équipage, j'ai le seum. Loki, s'il rejoint pas l'équipage, j'ai le seum. Le seum, je veux dire, un valeureux guerrier, il a été un incendie sur le bas pour l'instant. C'est à Jinbei. Non, mais Jinbei, il a pas, depuis qu'il a rejoint l'équipage, même avant de rejoindre l'équipage, il a sauvé la vie de Luffy plusieurs fois. Que ça soit devant Big Mom, ou quand ça soit quand il lui a donné son sang. Il l'a fait plusieurs fois. Il est trop grand, c'est impossible. Je m'en bats les couilles, trouver une solution. Hmm. Ok, trop grand pour Sunny. C'est pas grave, il y a toujours des solutions. Des théories comme quoi les Blue va faire rétrécir Rocky pour qu'il vienne avec eux. Non, je pense pas. Peut-être qu'il a un fruit genre qui peut modifier sa taille. Il y en a un troisième fruit qui pourrait faire ça. Et déjà, il y en a deux des fruits qui peuvent faire ça, non? Modifier la taille, il me semble. Un petit troisième fruit, déjà? Il va aller chercher Galela pour le film. Ouais, peut-être, hein. Mais quand David qui réussit à passer un plus faible, mais c'est pas grave, c'est faible, c'est vraiment.